Voilà, dernière vidéo sur le thème de la lumière dans laquelle on va voir comment réaliser des images, notamment en utilisant des lentilles. Alors d'abord, on va regarder de plus près ce qu'est une image optique et comment est-ce qu'on peut la réaliser avec une lentille. Une image, ça va être la reproduction visible d'un objet réel qui existe donc dans la réalité. Cet objet réel, soit il est lumineux, soit il reçoit de la lumière, puis il la réémet. En tout cas, il y a forcément des rayons lumineux qui partent de cet objet. C'est ce qui nous permet de le voir. Si on veut réaliser une image, il va falloir que pour n'importe quel point de l'objet de départ, donc de l'objet réel de départ, j'ai ici pris la pointe de l'oreille du kangourou. Une fois que le traitement optique, c'est-à-dire l'action de déviation des rayons ou des choses comme ça réalisées par une lentille ou un autre objet, il faudra que tous ces rayons se croisent en un même endroit, et ce même endroit, ce sera l'image du point de départ. Donc ici, l'image de la pointe de l'oreille. Si ce n'est pas le cas, si les rayons qui partent... Alors d'abord, pour montrer pourquoi j'ai fait un petit kangourou à l'envers, c'est que si je prends maintenant la pointe du pied du kangourou, je constate que là aussi, les rayons après déviation par la lentille se croisent tous au même endroit. Cet endroit-là sera l'image de la pointe du pied du kangourou, et point par point, ici on va pouvoir reconstituer un kangourou. Il se trouve qu'il est à l'envers puisque à partir de la pointe de l'oreille qui était en haut, ici, son image est en bas, et pour le pied c'est l'inverse. On va se retrouver avec un kangourou à l'envers. Si ce n'est pas le cas, si à partir d'un seul et même point de l'objet de départ, après déviation, les rayons se croisent mais en des lieux différents, on ne pourra pas définir où se situe la pointe de l'oreille. Et on risque d'avoir quelque chose de flou, de la lumière, d'accord, mais cette lumière ne réalisera pas l'image point de départ. Donc on va s'intéresser à ça, on va voir dans quelle situation les rayons issus d'un point de départ se croisent tous au même endroit et donc réalisent une image après passage à travers le système optique. Donc le système optique va être pour nous des lentilles minces, convergentes, c'est-à-dire des cercles en verre ayant un profil parmi les trois qui sont là. Soit biconvexe, c'est-à-dire courbé des deux côtés, soit plan convexe, c'est-à-dire plane d'un côté et bombé de l'autre, ou bien un ménisque convergent, c'est-à-dire avec deux profils, un creusé, un bombé, mais avec un côté bombé plus bombé que l'autre côté qui est creusé, ce qui donne cette forme de ménisque et qui aura un effet convergent. Dans tous les cas, peu importe le profil, de toute manière, les lentilles ont un fonctionnement symétrique, même si leur forme de départ ne l'est pas. C'est-à-dire que la lumière peut venir de la gauche ou de la droite, et elle fera la même chose. Et le symbole sera celui-ci, c'est-à-dire une double flèche. On va voir plus tard ce qu'est ce centre-là. Une double flèche qui, un petit peu, reprend le symbole de la biconvexe que j'ai présenté en premier. Alors, que font les lentilles? Eh bien, puisqu'elles sont faites dans un matériau différent du matériau dans lequel se propage la lumière, ces lentilles vont dévier la lumière. La plupart du temps, parce que le premier point dont on va parler pour une lentille convergente, c'est son centre optique, c'est-à-dire c'est le centre physique de la lentille. Si je reprends la biconvexe, voilà, son centre optique qui va être là. Pour la plan convexe, son centre optique va être ici. Si un rayon lumineux passe par ce centre optique, eh bien c'est l'exception, il ne sera pas dévié. Voilà. Ou en tout cas, s'il est dévié, il le sera de la même manière à l'entrée et à la sortie, si bien que les effets s'annulent globalement après passage du rayon lumineux par le centre optique, il n'y aura pas globalement de déviation du rayon lumineux. Donc voilà ici deux rayons, le schéma dont j'ai parlé pour la lentille convergente, deux rayons qui passent par le centre optique et qui ne sont pas déviés. Dans les autres situations, les rayons lumineux vont être déviés. Pour bien comprendre comment ils sont déviés, on va définir différents points particuliers, différents axes particuliers qui nous serviront à faire des constructions.
Premier axe qu'on définit, c'est l'axe optique. Vous le voyez, c'est un axe qui est perpendiculaire à la lentille et qui passe par le centre optique. Conclusion, comme il passe par le centre optique, si un rayon lumineux suit l'axe optique, il ne sera pas dévié lui-même. Voilà. Pour les rayons lumineux qui sont parallèles à l'axe optique, eh bien, ils vont être déviés et ils ont une particularité forte. Pour les rayons lumineux donc parallèles à l'axe optique passant par cette lentille convergente, ils vont tous converger au même endroit, c'est-à-dire tous se croiser ici, à cet endroit-là. Point donc très particulier pour la lentille, que l'on ne peut pas voir physiquement. C'est un point qui est associé à la lentille, mais sur lequel physiquement il n'y a rien de particulier. C'est l'endroit où donc tous les rayons lumineux parallèles à l'axe optique vont converger. Ce point porte le nom de foyer image de la lentille, et son symbole sera F'. F comme foyer et le prime pour le côté image. Voilà. Dans quelle situation on peut se retrouver avec des rayons comme ça parallèles à l'axe optique? Il faut imaginer un objet lumineux qu'on aurait mis très très loin à gauche sur l'axe optique. Les rayons qui partent de ce point ne sont pas tous parallèles, mais ceux qui vont arriver sur la lentille, qui a une taille généralement assez petite, seront des rayons parallèles entre eux. Donc on dit aussi que le point F' est l'image d'un point objet situé à l'infini, c'est-à-dire très très loin, à gauche ici, de la lentille. Voilà. Au niveau des foyers, on vient de définir donc le foyer image, il existe son symétrique, le foyer objet. Alors là c'est tout l'inverse. Si des rayons lumineux arrivent en passant par ce foyer objet, donc son symbole ce sera F, eh bien ils ressortiront du système optique, donc après passage par la lentille, en étant parallèles à l'axe optique. Alors ce point F est évidemment le symétrique de F', puisque j'ai dit que tout à l'heure, il n'y avait pas de sens pour les lentilles. Il suffit de retourner la lentille et d'inverser les rayons lumineux pour voir que ce schéma correspond au précédent. Donc le point F, qui va nous servir aussi à faire des images, à tracer des images. On va définir la distance focale de la lentille. C'est la distance entre son centre optique, qu'on note généralement O, et la position du foyer image F'. Pour les lentilles classiques, cette distance focale peut faire de quelques centimètres, 1 cm jusqu'à 1,50 m environ. Et puis on va définir également la vergence d'une lentille, qui s'exprime en dioptrie et qui est l'inverse de la distance focale. Alors, ceux qui portent des lentilles ou des lunettes connaissent déjà cette grandeur, la vergence en dioptrie, puisque c'est généralement sous cette forme-là que l'on donne des indications sur le type de verre qu'un patient doit porter. On fera ensemble un exemple de détermination graphique de la position des images en traçant différents rayons lumineux. Donc, essayez de le faire si vous voulez en avance, mais on le refera en classe. Différents rayons lumineux qui permettent de trouver la position d'une image connaissant la position au départ de l'objet. Voilà, on va terminer en citant différents appareils qui utilisent ces lentilles, ces techniques de lentilles pour créer des images. Quelque chose qu'on utilise en permanence en classe, c'est le vidéoprojecteur, qui permet d'avoir un agrandissement d'une image qui est généralement très petite et qui vient d'une série de composants électroniques, et qui permet d'avoir une image de plusieurs mètres sur le tableau. A l'inverse, l'appareil photo, qui permet, à partir d'un sujet photographié qui peut faire quelques dizaines de centimètres, voire plusieurs mètres, d'obtenir une toute petite image qui est sur la pellicule ou sur le capteur électronique qui permettra d'enregistrer la photo. Ces deux objets reposent sur l'utilisation d'une lentille. On la voit ici en sortie pour le vidéoprojecteur, et on la voit ici en entrée sur l'objectif de l'appareil photo. Il peut être intéressant du coup de définir le grandissement de ce dispositif. Soit le dispositif a pour vocation d'agrandir l'image par rapport à l'objet de départ, soit le système optique a pour objectif de diminuer, de rapetissir
l'image par rapport à l'objet de départ. On définit donc le grandissement comme le rapport de la taille de l'image sur celle de l'objet. Si le grandissement est plus grand que 1, ça veut dire que l'image est plus grande que l'objet, c'est le cas du vidéoprojecteur. Si le grandissement est plus petit que 1, ça veut dire que l'image est plus petite que l'objet, c'est le cas de l'appareil photo. On termine par un dernier objet, entre guillemets, que l'on connaît bien, qui est notre œil. Notre œil joue le rôle d'une lentille. Pas seulement, on va retrouver différents organes dans l'œil. La lentille, donc, qui est associée au couple cornée-cristallin. Donc en réalité, c'est pas une lentille, c'est l'association de deux. La cornée, donc on a tout de suite au niveau de l'œil, et le cristallin qui est plus à l'intérieur. L'ensemble de ces deux organes constituant une lentille convergente. Nous avons ici aussi une pupille et une iris qui jouent le rôle de diaphragme, c'est-à-dire qui permettent de faire rentrer plus ou moins de lumière dans l'œil, en fonction de la clarté ou de l'obscurité qui règne. Et puis enfin, la rétine, qui est tout au fond de l'œil, qui joue le rôle d'un écran sur lequel il va y avoir un objet. Donc par exemple, ici, on regarde une bougie. La cornée et le cristallin réalisent l'image de cette bougie sur la rétine, et ensuite cette information va être envoyée au cerveau pour dire voilà, il y a une bougie dans notre champ de vision. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est la fin du chapitre sur la lumière.